Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir. Donc on va aller voir une guidance en miroir, donc par rapport à la personne de votre cœur et par rapport à vous. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort en miroir. Donc bien sûr, comme tu le sais, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc pour votre hôte, la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, je prends le tarot de la nuit. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Et pour vous, je prends le Luna Somnia Tarot. Mais bien sûr, c'est interchangeable. Et bien sûr, comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour une guidance privée. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle. Donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc si vous tombez dessus un petit peu plus tard, ce n'est pas grave. Vraiment, c'est d'écouter si ça vibre à l'intérieur de vous. Hop, du coup, on va aller voir un petit peu la dynamique de votre autre au moment où vous regardez le tirage. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors là, on a la 9 d'épée. Donc là, on voit que en ce moment, dans sa dynamique, il peut avoir des petits soucis d'argent ou en tout cas du stress par rapport à l'argent s'il a des projets. Mais ça peut être aussi par rapport à une guérison émotionnelle. Là, ça dépend vraiment du cas. Mais ici, on voit qu'en ce moment, il dort pas bien, qu'il est stressé, qu'il a des angoisses, soit par rapport à l'émotionnel ou soit par rapport aux finances. On a la 8 de bâton. Et on a la 5 d'épée. J'ai l'impression qu'en fait, plutôt que de regarder ce qui ne va pas, il s'occupe. Vous voyez ici avec la 8 de bâton, on voit qu'il va vite parce qu'il a soit perdu quelque chose au niveau émotionnel, soit au niveau financier. Et que par rapport à ça, il essaye de s'occuper pour ne pas penser. Donc du coup, c'est ce qui crée les angoisses. Mais on voit qu'en ce moment, il ne va pas très très bien. Et on voit qu'ici, en ce moment, il peut être un petit peu piquant. Et il a tendance à se surcharger pour ne pas voir ce qui va pas, vous voyez. Mais au final, ça n'enlève pas les angoisses. Mais ça, comme vous savez, les énergies, ça passe, ça va pas durer. Les énergies, ça change très très vite. Mais là, on voit qu'en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, il a un blocage par rapport à l'émotionnel. Ici, j'ai plus l'impression que des problèmes d'argent, c'est plus une guérison émotionnelle. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Donc là, avec le Luna Somnia Tarot. Alors, on a la 10 de coupe. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes recentré sur votre foyer. Et ça, c'est très très bien. Ici, on voit avec la 10 de coupe. On voit que il y a quand même une sorte de... avec la 4 de pentacle, peut-être que vous économisez pour des projets en famille, mais pas forcément. C'est surtout qu'il y a peut-être une dépendance que vous comblez justement avec le foyer, avec la famille. On a le roi d'épée. On a la 5 d'épée qui ressort au même niveau. Et on a la 5 de pentacle. Ici, pour moi, c'est une dépendance affective. On voit que vous voulez en terminer soit avec une dépendance affective, soit avec une dépendance quelconque. Ça peut être alimentaire. Mais comme on sait très bien que quand on a une dépendance alimentaire, c'est lié à l'émotionnel. C'est souvent qu'on comble quelque chose par autre chose. Mais ici, on voit que vous avez envie de prendre une décision, que vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous correspond plus. Donc là, on voit que vous vous recentrez sur la famille, et ça, c'est très bien, en tout cas sur le foyer, si jamais vous vivez seul. Mais on voit que il y a cette envie quand même de changement. On voit qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir besoin d'aide. Alors par rapport à l'aide, ça peut être d'aller voir un kinésiologue par exemple, mais ça peut être aussi d'en parler aux personnes de cœur.
Parce que des fois, d'en parler, d'être écouté, bah, ça soulage tout simplement et ça libère un poids. Mais là, on voit qu'il y a un besoin d'aide extérieure. Ça peut être aussi les guides, ça peut être aussi par la prière, par la méditation. Là, vous voyez comme ça vous parle, hein. Mais on voit qu'en tout cas, vous voulez laisser quelque chose derrière vous. On voit que votre décision est déjà prise, mais on voit que c'est dur. Et pour moi, ici, c'est plus en lien avec une dépendance quelconque, hein. Comme je l'ai dit, soit alimentaire, soit faire un excès de sport ou pas assez de sport. Un excès ou un manque de quelque chose, vous voyez, qui a ce besoin de laisser derrière pour retrouver cet équilibre, justement. Et ici, on a la grande prêtresse, hein, parce qu'on voit que vous savez, justement, ce qu'il faut laisser derrière soi. Mais entre le savoir et le faire, on sait très bien que c'est plus dur, d'où le besoin d'aide, justement, hein. Et pour moi, avec la 6 de coupe et l'ermite, hein, on voit que vous allez y arriver. Surtout qu'on a la reine d'épée, on voit que vous allez y arriver, parce que, justement, il y a ce besoin de... on voit que le fait de se ressourcer, hein, à l'intérieur de son essence peut faire du bien aussi et peut aider, hein. Et pour moi, vous allez y arriver parce qu'il y a la reine d'épée qui est là, hein. Clairement, on voit que vous allez clôturer un cycle et derrière retrouver un équilibre. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, hein, et voyez, est-ce que ça vous parle en ce moment, justement. Ça peut être aussi à l'approche de l'été, hein, une envie de faire un régime, même si je dis toujours que un régime, ce n'est jamais bon, vaut mieux un rééquilibrage alimentaire. Mais bon, après ça, je peux le comprendre à l'approche de l'été. Donc voilà, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous ? Ici, on a le cavalier de coupe, donc on voit qu'il a beaucoup d'émotions, hein, mais que par rapport à ses émotions, il prend la fuite. Vous voyez ? Comme s'il s'interdisait de ressentir parce qu'il se dit que ça ne peut pas marcher ou parce qu'il y a une différence d'âge ou de culture et qu'il se dit que ça ne pourra pas marcher. Vous voyez, donc là, on voit qu'il prend la fuite. Donc ici, on voit, hein, qu'il n'est pas dans le déni. Au contraire, il a conscience des sentiments qu'il a pour vous, mais que... il préfère ne pas les regarder. Vous voyez, c'est pas être dans le déni ici, hein. On voit au contraire qu'il cache ses sentiments. Ouais. Et on voit que ils se ressentent sur le foyer, hein. Ici, ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais sur son foyer. On a le soleil, pourtant on voit que c'est quelqu'un quand même qui arrive à se projeter avec vous ici, hein, clairement. Mais il se dit que ça ne peut pas marcher en même temps. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a cette opposition, cette contradiction à l'intérieur de lui. Ouais, et on a la 10 d'épée. Vous voyez, c'est vraiment ce côté. Pour lui, il y a tout qui peut marcher, mais en même temps, soit il ne se sent pas à la hauteur financière pour vous. Peut-être qu'il se dit que il n'a pas assez avancé par rapport à vous, ou que vous, vous êtes... alors, j'aime pas dire plus haute parce qu'on est tous égaux, vous voyez, mais qu'il a ce sentiment que votre vie est plus rangée, donc du coup que ça ne peut pas marcher, vous voyez, comme s'il sentait un déséquilibre entre vous, donc il ne sait pas entre voir les choses positivement ou voir les choses que ça ne peut pas marcher. On ira voir l'évolution, hein. Et pourtant derrière, regardez, on a cette 2 de bâton, donc il se projette. J'ai l'impression qu'il est complètement instable, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut un équilibre avec vous. On a cet as de coupe avec cet as d'épée en plus, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment construire une histoire avec vous, hein. Je ne dis pas que c'est construire une vie, mais c'est construire une histoire avec vous. Parce qu'il se sent bien quand il est à vous, il a ses sentiments qui est là. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme s'il cherchait à régler quelque chose dans sa vie ou dans son passé, ou alors d'augmenter ses finances pour pouvoir vous offrir justement la vie qu'il souhaite vous offrir. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu matérialiste ou pragmatique. Si par exemple, il y a une différence de localisation et que du coup, il y a un gros déménagement qui va se faire, on voit qu'il faut qu'il y ait les finances qui peuvent suivre derrière. Et on voit que c'est quelqu'un qui regarde tout ce côté pragmatique. On va aller voir vous par rapport à votre autre. Donc là, on a la page de bâton, hein. Donc vous, on voit qu'il y a ce côté quand même très passionnel envers votre autre.
Et puis on voit que vous vous projetez avec votre autre. Hein. Ici avec la 10 de coupe, on voit que vous vous sentez attiré vers votre autre, comme si vous saviez que c'était lui. Ou en tout cas qu'il y avait quelque chose à vivre avec lui. Mais on voit qu'il vous manque. Pour moi, vous êtes dans une relation ici instable, hein, dans une relation en dents de scie. Et, ou alors vous n'êtes pas dans une relation fluide comme vous l'aimeriez. Il y a peut-être des blocages, peut-être que vous êtes dans une relation cachée, ou alors que ce n'est pas encore construit au niveau de la famille. Ouais. Et vous, on voit que vous avez envie quand même de d'un nouveau cycle où il y a plus de partage, un nouveau cycle où on rigole plus, un nouveau cycle où on apprend à se connaître davantage, se connaître en profondeur. Parce qu'ici, avec la 3 de Pentacle, j'ai l'impression que ça va au-delà de ce côté magnétique. On voit que vous avez envie de moments de partage, comme par exemple d'aller au musée, au théâtre, à des concerts ou autres. Vous voyez ? On voit que vous avez envie de faire des activités avec lui. Et ici, avec la 5 de Pentacle, pardon, on voit que vous savez quelque chose, on voit que vous savez peut-être qu'il y a un lien entre vous, quelque chose qui vous unit, mais que vous n'arrivez pas à en parler ou que vous n'arrivez pas à lui dire parce que vous avez peur de le braquer. Donc là, voyez si vous vous reconnaissez hein, avant d'aller voir la suite. Hop, là j'ai envie d'aller voir où est-ce que vous en êtes exactement dans la relation parce qu'ici je sens que c'est un petit peu compliqué. Je sens que vous voyez qu'il y a de la communication mais que ce n'est pas fluide. Donc on va aller voir avec le Morgan Greer avant d'aller voir l'évolution. Où est-ce que vous en êtes dans la relation? On a le roi de coupe. Donc là, ici, on voit clairement que votre autre, il vous aime. Hein. Il y a de l'amour, en tout cas, avec ce roi de coupe. Mais le roi de couple, des fois, il peut être absent aussi. On a l'as d'épée, donc pour moi, vous n'êtes pas en séparation, hein. Vous êtes plus en on-off, en quelque chose de pas fluide. Mais pour moi, il y a de la communication, il y a de l'écoute, donc il y a quand même ce contact. Ici, si vous êtes séparés, c'est peut-être pas pour vous ce tirage, ce sera peut-être dans un autre tirage. Ouais, puis on voit qu'il y a de l'humour quand même entre vous, on voit que vous rigolez quand même ensemble. Hein. Mais on voit qu'il y a de l'attente, vous voyez ? On voit que pour l'instant, les projets ne sont pas encore faits. On attend cette ouverture qui n'est pas faite. Peut-être que vous en parlez, mais que c'est pas encore... C'est juste pour parler, vous voyez, c'est pas des choses qui sont faites dans la matière. Hop, ici j'en ai trop qui se sont retournés, mais on va voir. Ouais, on voit qu'il peut y avoir des énergies toxiques hein, autour qui empêchent la relation. Et on voit qu'il y a un ménage qui peut... qui doit se faire pour que ça puisse se construire. On va voir si ça ressort. Hein. On a le monde, donc on voit qu'il y a des différences entre vous, hein, soit de culture, soit d'âge, soit une distance géographique, soit de langue également. Hein. Peut-être que vous ne parlez pas la même langue et que du coup, il y a comme une difficulté à communiquer. Ou alors que vous ne vous comprenez pas. Mais pourtant, avec ce monde, on voit que vous êtes complémentaires. On a les lovers, donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour, mais qu'il y a des choix à faire. Hein. Et pour moi, ici, dans cette relation, ça va pas être facile parce que la 7 de bâton, quelque part, il va falloir se battre pour qu'elle fasse. Mais quand je dis se battre, c'est pas se battre au sens littéraire. Hein. C'est plus, il va falloir y croire, tout simplement. Et suivre son choix. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a du stress et au contraire, il y a peut-être besoin de lâcher prise et de ne pas trop se projeter. Et au contraire, d'apprendre à se connaître. Ouais, parce qu'ici, il y a quand même... J'ai l'impression que vous êtes dans une relation cachée. En tout cas, une relation qui n'est pas... Quand je dis cachée, peut-être que vous allez faire des activités ensemble. Hein. Je parle au niveau caché, au niveau de la famille. Et on voit qu'il y a peut-être ça qui bloque entre vous. Hein, parce qu'ici, on voit qu'il y a une décision à prendre pour être plus dans l'équilibre, clairement. On voit qu'il y a un manque d'équilibre, qu'il y a une sorte d'instabilité. Et pour moi, ici, vous n'êtes pas séparés. Hein. Ici, pour moi, vous êtes en couple, mais en couple qui est caché, en couple qui est un petit peu en dents de scie. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique
tarot. On a l'étoile. Donc là, clairement, avec l'étoile, on voit qu'il y a de l'espoir. Donc quand je dis de l'espoir, je ne parle pas d'attente, même si la frontière est très fine entre les deux. Hein, mais on voit également que vous êtes guidé dans cette relation. Mais il faut faire attention au conflit quand même. C'est plus, il va falloir se challenger. Se challenger justement de faire un choix. Plutôt que de ne pas savoir un coup ça va, un coup ça va pas. C'est se tenir et quand ça va pas, de se recentrer sur soi tout simplement. Ou alors de faire le choix de se choisir pour ceux qui veulent faire ce choix-là, hein, bien évidemment. C'est général, donc ça peut être l'un ou l'autre. Mais en tout cas, on voit qu'il va falloir quelque part se tenir au choix que l'on fait. De ne pas changer d'avis plusieurs fois dans la journée ou les jours qui se suivent. On a l'empereur, donc quand même avec l'empereur, on voit qu'il va y avoir des actions de poser. Hein. On voit que j'ai l'impression que votre autre, il vous prépare comme une surprise en sous-marin, qui ne vous le dévoile pas et qui va vous l'annoncer ici. Peut-être au moment où vous allez faire ce choix, vous voyez, et ça va être ça un petit peu le signe que vous allez avoir. Parce que j'ai l'impression quand même que son côté pragmatique ressort énormément. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous proposer en tout cas un plan bien concret. C'est quelqu'un qui peut avoir soit une énergie de Capricorne, mais pas forcément. Hein. Ça peut être juste dans l'énergie. C'est pas pour ça qu'il est Capricorne. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de... qui est très terre à terre, vous voyez ? Et puis on voit que dans les rêves, vous vous retrouvez ici. Hein. Là, on a le diable, mais je ne le vois pas de manière positive. J'ai plus l'impression que dans les rêves, vous vous retrouvez et qu'il y a besoin de... concrétiser ça dans la matière. Vous voyez? Et ici, attention à la jalousie, surtout. Parce que la jalousie, hein, ça met un blocage. Et souvent, quand on est jaloux, hein, que ce soit vous ou votre autre... eh bien, c'est souvent pas lié à la personne, mais lié à soi-même, un manque de confiance en soi. On a la 4 de bâton. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir des petites difficultés sur l'engagement et c'est ça qui peut poser problème peut-être dans votre couple. Et on voit que ça peut être lié justement à des énergies extérieures ou parce que votre autre, il n'est pas prêt, il vous prépare quelque chose, comme je vous ai dit, une surprise en sous-marin et que du coup, pour l'instant, il ne peut pas. Et on a quand même le pape ici. Hein. Donc on voit pour moi, il va y avoir une proposition, hein, mais une proposition qui ne va pas se faire de suite. Votre autre, il est en train de préparer ça, comme de voir les possibilités. Vous voyez? Parce qu'on voit il y a des petits problèmes de finances de son côté, pour moi. C'est quelqu'un, je pense, qui est très, très matérialiste. Et on a cette 10 de bâton, donc on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle. Hein, et il y a besoin de reprendre confiance en soi pour pouvoir aller sur ce nouveau cycle. Vous voyez? Mais pour moi, il va vous préparer une surprise. Il va vous annoncer quelque chose. Hein. Ça peut être aussi qu'il va vous annoncer pour certains d'entre vous que pour lui, l'engagement, c'est dur. Il ne veut pas s'engager avec des papiers, par exemple. Ça peut être juste de vivre ensemble, mais de ne pas se marier. Ici, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit qu'il y a un fardeau et que c'est pour ça que ce n'est pas le timing. Vous voyez, on voit qu'il y a une fin de cycle qui doit se faire et que votre autre, justement, il le règle de façon en sous-marin. Et on voit qu'il essaye d'augmenter ses finances pour justement reprendre confiance dans la relation. Et on a la reine de coupe. Avec la justice, on voit qu'il y a un équilibre qui va se faire, vous voyez? Parce qu'ici, avec la 7 de bâton, on a quand même
Et la 6 d'épée, hein, j'ai l'impression qu'aussi pour certains d'entre vous, peut-être qui vous préparent une surprise, de vous proposer de vous emmener en vacances cet été, par exemple. Ici, on voit que c'est tout à fait possible, hein, parce qu'on voit que ici, à un moment peut-être où vous allez vouloir mettre un stop, ou à un moment où vous allez vouloir prendre du recul, ben, il va vous annoncer qu'il a prévu pour vous un week-end ou des vacances. Donc voilà, ici on voit que pour construire, c'est pas encore ça. Même si vous avancez dans cette direction, on voit qu'il y a ce besoin quand même d'apprendre à mieux se connaître en profondeur pour pouvoir vraiment aller dans ce couple. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de hauts et de bas et que par rapport à ça, il y a besoin d'équilibrer. Il y a un besoin de régler quelque chose dans le couple. Hop, on va aller voir les messages avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a le grand œuvre. Donc là, ici, on voit qu'il va y avoir un positionnement qui va se faire. On voit qu'avec le grand œuvre, il y a quelque chose quand même qui va changer. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir avec le grand œuvre. Hein. Et pour moi, vous le ressentez à l'intérieur de votre corps. Pour moi, vous savez de toute façon ce qui va se produire. Vous voyez, parce qu'ici, on voit que il y a une guérison qui est en cours. Vous voyez, avec ce pilier du milieu, on voit que entre les excès où on se voit trop et ceux où on ne se voit pas assez, il y a ce besoin de créer un équilibre et on voit que vous allez vers un équilibre, justement. Vous voyez, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se démarrer pour vous. On a les vies antérieures, il y a peut-être besoin d'un nettoyage, justement, transgénérationnel, des blocages karmiques, soit de votre côté, soit du sien. Et justement, ensemble, j'ai l'impression que vous pouvez régler ensemble ces vies antérieures. Parce qu'ici, on voit qu'il faut profiter justement de l'instant présent ensemble. C'est ce qui va faire la relation avancer. Ouais, puis on voit qu'il y a besoin de retrouver une complicité. Pour moi, vous allez retrouver une complicité, ce qui va vous permettre vraiment de prendre confiance. Hein. Avec la danse des flammes, on voit qu'il y a cette passion vraiment très très forte, hein. Cette attraction, on voit que vous êtes attirés comme des aimants, mais il y a aussi cette instabilité. Les flammes, elles dansent, tout simplement. Ouais, parce qu'il y a des blessures de l'âme, en fait, à guérir. Hein. Et pour moi, ça, il faut mettre des mots dessus. Vous voyez, ici, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut... on a la solitude en dos de deck et le pardon. Donc ici, on voit que pour construire, ça va prendre peut-être une année, l'année en cours, donc peut-être 2024. Qu'il faut laisser le temps comme un temps de gestation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se projeter. Faut être dans cet instant présent, apprendre à mieux se connaître et réussir à verbaliser avec votre autre. Ça va être important parce que c'est ce qui va permettre justement de débloquer les choses. Quand on arrive à verbaliser, ça permet de débloquer. Donc voilà, ici on voit que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Vous voyez, mais on voit quand même qu'il y a de l'avancement. Mais on voit qu'il y a des choses à guérir. Et pour moi, ces choses à guérir, ça vient vraiment de l'âme. Ça vient des vies antérieures. Et ça, justement, que vous êtes en train de régler ensemble. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.